Bonsoir à tous, bienvenue sur Medi 1 TV, bienvenue dans l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, nous allons parler de la jeunesse africaine. L'Afrique est connue comme étant le continent de l'avenir, le continent de la jeunesse, puisque environ 60% de la population africaine, et parfois dans certains pays c'est beaucoup plus, a moins de 30 ans. Alors, les chiffres, un peu pour cadrer ce débat. Donc, en Afrique, il y a actuellement à peu près un peu plus que 1 milliard d'habitants, mais en 2050, l'Afrique devrait atteindre 2 milliards d'habitants, dont une grande majorité seront des jeunes. On va en parler aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il se tiendra les 9 et 10 novembre à Rabat, un symposium international sur l'intégration des jeunes en Afrique, une priorité pour le développement durable du continent, bien sûr, le développement durable, un développement où l'Afrique pourra contenir justement cette poussée démographique. Et on en parle aujourd'hui avec monsieur Gérard-François Dumont, qui est professeur à l'Université de Paris-Sorbonne et président de la revue Population et Avenir. C'est un géographe. Monsieur Dumont, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour et merci de m'accueillir. Alors donc, comme je le disais, on va parler avec vous donc, de l'Afrique. Vous allez présenter donc, une leçon inaugurale lors de ce colloque, de ce symposium international sur la jeunesse africaine. Et le titre, ce sera justement « La jeunesse africaine, dynamique et perspective ». Alors vous expliquerez précisément que la dynamique de la jeunesse africaine, et justement il y a deux dynamiques à l'œuvre pour la jeunesse africaine, à la fois une dynamique démographique et une dynamique migratoire. Je voudrais savoir pour vous justement quelle est la dynamique qui a le plus d'impact aujourd'hui sur cette jeunesse africaine? Alors celle qui a le plus d'impact, c'est bien sûr la dynamique démographique, c'est-à-dire le fait que l'Afrique par rapport aux autres continents a à la fois le taux de natalité le plus élevé et la fécondité la plus haute, et ceci engendre une augmentation de la population. Cette augmentation de la population, il y a un autre facteur qui est la baisse de la mortalité, c'est-à-dire l'amélioration des taux de survie pour les jeunes enfants, pour les adolescents et également pour les femmes en couche ou par suite de couche. Donc ceci correspond à ce qu'on appelle la transition démographique, c'est-à-dire cette période historique que traversent les pays lorsqu'ils passent d'un taux de mortalité très élevé, d'un taux de natalité très élevé, à des taux beaucoup plus faibles de mortalité, de natalité. Donc l'Afrique est en train de parcourir cette transition démographique et ceci se traduit par une croissance de population relativement importante, comme cela s'est constaté dans d'autres territoires du monde au cours de cette transition. Alors cette transition justement démographique, c'est un enjeu crucial pour le continent africain. On a beaucoup parlé ces dernières années du fameux dividende démographique, c'est-à-dire le fait que l'Afrique pouvait profiter, disons tirer profit de cette croissance démographique, donc plutôt que d'être un obstacle au développement de l'Afrique, on pouvait l'utiliser, si je puis dire, de façon efficiente pour que ce soit un atout pour le développement de l'Afrique. Alors, dites-nous, est-ce que cette notion de dividende démographique pour l'Afrique, c'est une utopie ou c'est une réalité et est-ce qu'elle est en œuvre actuellement? Alors, la notion de dividende démographique est une notion un peu comptable, c'est-à-dire qu'elle consiste à constater que l'Afrique a une population active qui augmente, qui va augmenter encore davantage dans les prochaines années, et que la création de richesses sur un territoire, elle est proportionnelle à la population active chaque fois que la gouvernance est suffisamment satisfaisante pour permettre un développement économique. Prenons un exemple simple. Lorsque vous comparez deux pays du Nord qui s'appellent la Belgique et la France, eh bien vous verrez que la création de richesses en France, elle est 6 fois supérieure à celle de la Belgique, tout simplement parce que la France a une population active 6 fois supérieure à celle de la Belgique. Donc, compte tenu des besoins considérables de l'Afrique en infrastructures, en outils de développement, eh bien, le fait de disposer d'une main-d'œuvre pouvant participer à ce développement, c'est quelque chose de tout à fait fondamental. En même temps, dans la mesure où cette croissance démographique augmente la densité des territoires, eh bien, elle rentabilise un certain nombre d'infrastructures qui n'auraient pas pu l'être lorsque l'Afrique était un continent peu peuplé et avec une faible densité de population. Mais est-ce que ce dividende, il est en œuvre aujourd'hui, il est à l'œuvre aujourd'hui en Afrique? Est-ce qu'on peut le dire?
Alors, il est à l'œuvre en Afrique, mais tout dépend des pays. C'est-à-dire qu'il est certain que le développement est lié à la qualité de la gouvernance des différents territoires africains. Donc nous avons des territoires où les réussites de développement sont notables, et puis malheureusement, il y a d'autres territoires qui peuvent connaître des conflits internes, voire des guerres civiles, et ceci, évidemment, handicape inévitablement le développement. On peut citer l'exemple de la Côte d'Ivoire, qui est très intéressant, puisque vous savez que c'est un pays qui a connu un très bon développement économique pendant toute la présidence de Félix Houphouët-Boigny. Et puis, quand la Côte d'Ivoire a connu un conflit civil, eh bien, on a eu une récession économique qui, heureusement, a pris fin quand la paix interne est revenue. Donc, il faut toujours bien considérer que la jeunesse est un atout, mais faut-il encore que des politiques facilitent le développement grâce à cette jeunesse? Alors exactement, et cette jeunesse, le fait qu'il y ait justement cette pression démographique sur le continent, ça entraîne des bouleversements, en tout cas immenses, dans la façon de repenser à la fois l'éducation, l'urbanisation, l'accès à la formation. Je veux dire, on sait que ce sont des enjeux, mais vraiment cruciaux pour les pays africains. Et alors, un autre enjeu qui est très important, un véritable défi, c'est celui de la migration. Et on en parle beaucoup. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, l'Europe, actuellement, vit une sorte de peur. Je peux citer le livre de Stephen Smith, qui a fait beaucoup de polémiques ces derniers temps, le livre qui s'intitule « La ruée vers l'Europe », où il parle d'un phénomène qui n'en serait qu'à ses débuts, ce phénomène de migration venant de l'Afrique et vers le continent européen. Vous en pensez quoi ? Alors, en fait, il faut bien préciser que personne ne connaît l'avenir. Et en particulier, lorsque, dans votre première question, vous avez cité le chiffre d'éventuellement 2 milliards d'habitants en Afrique, c'est possible, mais il ne pourra y avoir 2 milliards d'habitants en Afrique que si l'Afrique réussit un minimum de conditions de développement pour pouvoir nourrir 2 milliards d'habitants. Donc, en ce qui concerne les migrations africaines, il faut surtout citer d'abord le fait qu'il y a beaucoup plus de migrations intracontinentales, donc de migrations entre les territoires et les pays africains, que de migrations de l'Afrique vers d'autres continents, que ce soit l'Asie, l'Europe ou l'Amérique. Donc, en réalité, l'avenir migratoire de l'Afrique, il dépendra d'abord de situations locales, puisque vous savez que la propension migratoire est extrêmement différente selon les territoires. Si je regarde un pays comme le Mali, certaines régions du Mali n'ont aucune tradition migratoire, notamment parce qu'ils ont des conditions d'alimentation satisfaisantes. D'autres régions du Mali, qui sont beaucoup plus appauvries, vont migrer davantage, soit vers d'autres pays africains, soit vers d'autres continents. Donc c'est toujours la difficulté en géographie, c'est qu'il ne faut pas généraliser une situation, puisque nous avons en Afrique à la fois des pays qui sont attractifs et d'autres qui ne le sont pas. Donc les pays répulsifs, le plus souvent, ce sont les pays qui soit connaissent des guerres civiles, voire la Somalie par exemple, ou des pays qui ont une gouvernance qui ne permet pas le développement. Vous savez qu'il y a des millions de Zimbabwéens qui ont quitté le Zimbabwe. En revanche, il y a des pays attractifs à chaque fois que des opportunités peuvent s'y présenter, ou bien des pays dont la population est tellement faible qu'ils ont besoin de faire venir de la population active. Je pense par exemple au Gabon, au sein duquel on peut trouver pratiquement tous les États africains représentés à travers leur diaspora, ou le Botswana aussi, qui a besoin d'une main-d'œuvre importante, d'autant plus que le Botswana a subi des évolutions assez négatives dans sa population active, parce que c'est un pays qui a été très touché par la pandémie du sida. Merci beaucoup Gérard François Dumont. Je rappelle que vous êtes donc professeur à l'université Paris-Sorbonne, vous êtes géographe et aussi président de la revue Population et Avenir. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions.
Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à Medi 1 TV. L'info continue sur votre chaîne préférée. À bientôt.